est, on y est, la vidéo tant attendue, enfin du moins pour la majorité d'entre vous, de mon haul de la mode poney. Je dis bien la mode poney parce que comme j'y retourne la semaine fleuve, même si on va dire qu'il ne faut absolument pas que je fasse de dépenses supplémentaires, je pense que j'ai assez dépensé comme ça à la semaine poney. Je me connais, je ne suis pas à l'abri de vouloir craquer sur quelques petits trucs en plus, donc je précise voilà que c'est le haul de la semaine poney à la mode Beuvron. Je ne fais pas ce haul pour vous montrer ci, je ne fais pas ce haul pour vous montrer nanana, ne calculez pas les prix nanana, bah si, calculez-les si vous avez envie, à vrai dire je ne vais pas vous interdire de le faire, mais je tiens quand même à dire que je me suis fait extrêmement plaisir, qu'effectivement certes vous allez voir à travers cette vidéo, il y a de très gros lots, de très grosses sommes d'argent effectivement, mais j'ai vendu ma selle de dressage, j'ai économisé pendant quelques mois parce que je savais très bien que j'avais envie de me faire plaisir cette année à la mode et donc j'ai pu acheter les 3 choses principales que j'avais sur ma wishlist qui étaient toutes les 3 assez conséquentes. Bon bah allez, sans plus tarder, je vous dévoile tout de suite l'intégralité de ce haul Generali Open de France Poney 2017. Pas par quoi commencer, j'en ai partout. Allez, on va commencer par quelque chose d'assez raisonnable. Pour 5 €, bah, je sais pas trop si je vais vous dire les prix en fait. Mais bref, celui-là je vais vous le dire quand même parce que voilà, c'était dans un bac, c'était sur le stand qui vend pas mal de textiles Hervé Godillon et il y avait un gros bac où il y avait marqué 5 €, servez-vous, choisissez, nanan. Et ben j'ai trouvé ça. Alors, c'est un petit polo de concours en fait, mais je ne sais pas trop si ça peut le faire en concours étant donné qu'il y a des rayures et c'est vrai qu'en concours on préfère des couleurs unies, sobres. Mais c'est un petit polo taille unique qui se présente comme ceci. Donc vous avez un col blanc à ce niveau-là. Il est à manches courtes, donc je pense qu'il ne sera pas autorisé bien que certains organisateurs de concours l'autorisent. Je me suis déjà vue appeler au micro avec l'obligation de porter une veste parce que j'avais un polo de concours comme ceci rouge et qui avait les épaules dénudées et l'organisatrice du concours a refusé que je parte sur mon tour si je n'avais pas une veste. Et au-delà de ça, j'ai aussi vu d'autres épreuves dans d'autres concours où bah, c'était autorisé, donc je ne sais pas. Mais toujours est-il que bah, je trouvais ce polo assez mignon, il était à 5 €. Je vais vous mettre des petits close-up pour que vous puissiez le voir porter et tout, ça pourrait être beaucoup plus sympa. Donc bah voilà, pourquoi se priver? Et comme je vous le disais, j'ai trouvé dans le stand Hervé Godillon, donc c'est lui-même un polo Hervé Godillon. Ensuite, au stand HV Polo, je me suis prise une petite paire de chaussettes comme ceci. Je les adore, j'en ai déjà 2 comme ça, une bleue et une violette lilas. Et là, je les ai pris tout simplement en noir et grise. C'est en fait une paire de chaussettes. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi je les adore. En fait, elles sont un petit peu plus matelassées au niveau des pieds, à ce niveau-là. Elles sont beaucoup plus épaisses que sur la longueur et bah, je trouve en fait que sous les bottes, bah, ça se faufile très bien. On n'a pas de grosse surépaisseur, du coup ça ne pose absolument pas de problème pour fermer la fermeture éclair. Donc moi je les adore, donc elles sont super élastiques et c'est un peu ouais, du effet lycra, effet collant en fait. Et c'est super agréable, super léger à porter en toute saison. Personnellement je les adore, j'adore. Du coup bah, je les ai achetés en noir et gris comme je vous disais, tout simple. Et vous avez le petit logo ici HV Polo que je trouve juste magnifique également. Toujours dans le stand HV Polo, je vous avais dit dans ma wishlist de Noël que je voulais absolument un sac HV Polo. Et bien 7 mois plus tard, c'est chose faite. Je me suis donc pris un sac HV Polo, hein, vous l'aurez deviné. Et non, je ne l'ai pas pris en violet, bien que j'étais terriblement tentée, c'est vrai. Mais non, je ne l'ai pas pris en violet, je l'ai pris en bleu. Je ne saurais pas vous dire, est-ce qu'il y a la couleur qui est indiquée à ce niveau-là? Ink Blue, voilà. C'est un bleu... je ne saurais pas vous décrire, il est entre le bleu marine et le bleu gris un petit peu chiné. Je le trouve juste magnifique et en plus il était à 25 € alors que ce genre de sac là vous le trouvez généralement dans les 40 €. Mais à vrai dire je lui ai pas vraiment encore trouvé d'utilité à proprement parler. Je sais qu'il me servira pour plein de choses et je le trouve juste magnifique, mais vraiment trop beau, j'adore cette couleur. Donc vous avez 2 petites anses à ce niveau là et à l'intérieur vous avez également la longue anse pour pouvoir le porter en bandoulière si vous voulez, parce que vous pouvez l'accrocher sur les 2 anneaux qui se trouvent à ce niveau là. Ce n'est pas le seul sac HV Polo que je me suis acheté puisque j'ai fait les boutiques avec Jean également et qu'il a craqué sur un sac qu'il le trouvait juste magnifique et il le voulait pour aller faire son sport à la salle de muscu.
et bah, je lui ai offert. C'est ce sac là en fait, et c'est vrai que pour les mecs, enfin pas forcément pour les mecs, mais il fait quand même assez mec je trouve. Il est juste trop beau aussi, il est bleu marine, gris et blanc. Derrière vous retrouvez toujours l'enseigne HB Polo. Et c'est vrai qu'il est assez chouette également. C'est vrai que je le vois bien avec ce petit sac là. J'étais d'ailleurs très surprise de voir qu'il s'intéresse également à ce genre de sac. Mais c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de le prendre, je pense. Et celui-ci par contre il était à 30 € je crois. J'essaierai de vous choper les articles, enfin du moins tous les articles que j'ai achetés et que je vous glisserai dans la barre d'informations. Cependant je suis pas sûre de pouvoir tous les trouver sur internet, donc je vais essayer, mais je vous promets pas de tout avoir. Ensuite on est passé au stand Ekinana et Equestrian Shop. Et en fait j'avais repéré cette petite licorne. C'est une batterie pour recharger vos portables, donc une batterie portable elle-même. Et bah en fait il s'est avéré que je suis rentrée dans ce stand dans le but d'acheter, et je suis repartie avec un partenariat avec la marque. Et de ce fait, je les remercie beaucoup, et vous pouvez les remercier parce qu'en fait ils m'en ont offert une pour vous. Et je pense que je la glisserai du coup dans le prochain jeu concours que je ferai. Donc vraiment merci à eux. J'ai d'ailleurs une petite vidéo qui va arriver avec eux en fait, parce que si vous ne le savez pas, en fait ils ont sorti la Seven. La Seven c'est quoi? C'est la nouvelle montre Klaoma. Elle est disponible en exclusivité sur leur stand, ou même dans le stand également de chez Cavaliero il me semble, et un autre, je crois qu'ils sont 3 à la mode à la revendre en exclusivité, mais elle arrivera bientôt sur leur site internet et elle se trouve juste ici. Donc je vais vous faire des petits close-up également. Donc il s'agit de la montre Klaoma. Vous avez en fait au niveau des aiguilles, ce sont deux petits, les extrémités des mors en fait, des deux branches de mors avec une rondelle à olive. Elle existe en différents coloris au niveau des bracelets. Moi je l'ai prise en rose et gris. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que je vais vous faire une petite vidéo explicative et de présentation sur cette fameuse montre. Mais j'ai également eu des petits bracelets, dont celui-ci et un autre que je n'ai pas porté aujourd'hui. Mais si vous me suivez sur Facebook, si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez sur Snapchat, je vous les ai déjà postés. Vous étiez les derniers YouTube, je suis désolée. Mais c'est pareil, ils sont super sympas, super attractifs également niveau prix. C'est vraiment pas très excessif, c'est super chouette. Je sais que ça fait un carton dans les écuries. Enfin c'est juste magnifique, mais je vous en parlerai très prochainement. Ensuite, vous savez que dans la vidéo que j'ai fait récemment sur mes produits terminés, je vous avais dit que mes bottes d'équitation, ça fait 6 ans que je les ai et elles commencent malheureusement à me lâcher. Je les ai encore portées hier et la fermeture est encore lâchée, donc enfin bref. Donc j'avais pour objectif cette année à la mode Beuron de me trouver une paire de bottes, et je vous avais expliqué mes petits problèmes au niveau de ma morphologie, que j'arrivais pas à trouver des bottes, ou alors soit j'étais trop serrée dans le mollet, soit c'est la pointure qui allait pas, enfin bref c'était un désastre. Et bah miracle, j'ai trouvé une paire de bottes. C'est donc une paire de bottes que j'ai achetée chez Fellini. Elles sont belles hein? Non mais en fait elles sont à l'intérieur. Et voilà donc les toutes belles. Alors à la base moi je voulais celle-ci mais avec le vernis à ce niveau là. Mais c'était 40 € plus cher je crois, un truc comme ça. Et celle-ci, mais je me suis dit mais elles sont juste parfaites aussi. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'adore les détails des surpiqûres blanches. Les pantalons par exemple marine ou marron ou gris avec les surpiqûres blanches. Je kiffe, j'adore ça, je ne sais pas pourquoi. Et les bottes c'est pareil. En fait elles sont toutes noires et vous retrouvez effectivement toutes les surpiqûres blanches. Vous avez donc la fermeture éclair à ce niveau là. Vous avez un petit clips à ce niveau là. Vous en avez un également derrière avec le passage si vous souhaitez mettre une paire d'éperons. Les petits détails juste en dessous, bon elles sont sales parce que je les ai essayées sur place. Vous avez des petits chevaux en dessous, c'est trop mignon. Donc ce sont des bottes de la marque Fellini, comme c'est marqué à ce niveau là mais également à ce niveau là. Je les ai prises en taille 39 et j'étais très agréablement surprise de voir que je rentrais dedans, donc je les ai achetées. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai ma nouvelle paire de bottes. J'y croyais pas, hein. Très honnêtement j'y croyais pas, mais elle est là. Je tiens également à préciser, si jamais ça vous arrive d'acheter chez Fellini, qu'ils vous remettent un petit coupon pour vous expliquer un petit peu également comment entretenir vos bottes, etc. Et il faut savoir que s'il y a un défaut de fabrication, votre botte est garantie pendant 1 an. Et s'il y a un défaut au niveau de la fermeture, elle est garantie pendant 3 mois. Voilà, c'est quelque chose que je tenais à vous préciser parce que le vendeur me l'a précisé, donc je juge bon de vous le dire également. On va maintenant pouvoir passer à ce gros sac là.
C'est énorme. Cassandre, qu'est-ce que tu as fait? Bref. Alors, je me suis pris un... Alors ça, c'était pas prévu du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, mais je le veux. Je suis tombée sur ce beau tapis de dressage là. À la caméra, peut-être que vous aurez l'impression qu'il ressort bleu ciel, mais c'est pas du tout le cas. C'est un bleu indescriptible. Vraiment, je saurais pas vous... Bleu lagon, bleu pétrole, je sais pas. C'est un tapis de dressage comme ceci. Il est bleu. Il est de la marque. C'est pratique. Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Je pourrais même pas trouver sur le ticket de caisse. Ah si. Mais je suis con ou quoi? C'est un lamicelle, voilà, c'est un lamicelle. Mais j'aurais dû m'en douter, en plus ça se voit. Enfin bref. Il est bleu avec une cordelière bleu-gris, un petit peu acier, on va dire, et un liseré gris foncé. Et je le trouve mais juste trop beau. Et je suis sûre qu'il ira très bien à Garboso, comme à Nomade d'ailleurs. Enfin, je sais pas, je l'ai vu, j'ai craqué. C'était pas prévu du tout, mais je l'ai trouvé juste magnifique. Voilà, c'est un tapis assez original qu'on voit pas souvent. Enfin, au niveau de ces couleurs-là, on les voit pas souvent. Et bah, j'ai pris quoi. Alors, bah, puisqu'on est dans les tapis, alors là c'était pas non plus prévu, mais en fait ça fait un petit moment que j'ai craqué, j'ai vraiment flashé sur la collection de Escadron rose pastel et gris chiné. Je les trouve juste magnifiques et en fait Escadron c'est un peu comme Scapa, ils vous sortent une collection mais qui va changer chaque année. C'est-à-dire que la collection de cette année, vous la retrouverez pas forcément en vente l'année d'après, etc. à moins que vous achetiez de l'occasion. Et je ne m'attendais pas du tout à trouver ça à la mode. Ils font même les sacs, enfin il y avait tout, il y avait le tapis, il y avait le sac de pansage, il y avait les protections, mais c'était vraiment les derniers, c'était leur dernier stock parce que comme je vous ai expliqué, c'est elle est pas si ancienne que ça la collection, mais elle est en train de se terminer, la nouvelle arrive. Donc ils écoulent leur stock mais ils en ont plus en stock quoi. Et je la voulais en dressage à la base mais il l'avait pas. Mais je l'ai pris quand même parce qu'en plus du coup comme il a bien vu que je la voulais vraiment mais en dressage et il a vu que ça m'embêtait un peu, je sais pas, il a dû dire oh elle me fait de la peine, elle est toute mignonne. Bah il m'a fait une petite ristourne en fait, donc au lieu de le payer quand même 80 €, bah je l'ai eu à 69, donc 70 € quoi. Il m'a fait à 10 € moins cher. Le commercial tu sais qui veut bien... pas laisser la cliente partir, il va te faire juste un tout petit geste qui va lui en soi rien lui coûter, mais enfin voilà, bref. Il s'agit donc de ce magnifique tapis style vintage. Enfin, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il fait trop vintage quoi. Il est juste magnifique. Il est rose pastel, rose très très clair, avec le beau liseré gris chiné. Enfin, il est juste magnifique. Là, vous avez Escadron avec... Oh. J'ai pas besoin de vous le décrire, je pense que le close-up va le faire de lui-même, mais je le trouve juste divin, magnifique, j'adore, j'adore. Jean n'aime pas du tout, je lui ai demandé son avis avant de le prendre, il m'a dit non j'aime pas, mais je m'en fous complètement, mais alors complètement, je l'adore, je le trouve trop beau. Je ne sais pas non plus s'il ira bien sur Nomade parce que bah, c'est du rose hein, quand même, hein, faut l'avouer, hein. Mais moi je me vois bien avec ce petit ensemble là, avec un petit haut rose, mon pantalon gris, enfin bref, je me fais trop de films, mais j'adore ces couleurs en ce moment, je sais pas, j'adore. Ensuite, je vous avais dit également que je comptais me racheter un sac de pansage parce que j'ai le mien, qui est en soit en très bon état, certes, mais je le trouve un peu petit. Et étant donné que Nomade va passer au prêt bientôt, bah, j'avais envie d'un sac plus grand dans lequel je puisse mettre tous mes nouveaux outils de pansage parce que comme je vous ai déjà expliqué, si vous me suivez, j'aime bien changer régulièrement mes affaires de pansage et non pas simplement les laver, vraiment repartir sur du neuf. J'en ai déjà plein qui m'attendent dans ma sellerie mais qui sont encore emballés parce que j'attendais en fait d'avoir un sac de pansage et dans lequel je puisse également mettre mes produits d'entretien, donc que ce soit la graisse, les produits contre les mouches, la crème de massage, la crème pour cicatriser et faire repousser les crins, enfin bref, des produits d'entretien quoi. C'est un gros sac de pansage comme ça, donc il est violet, hein, je sais, vous allez dire mais arrête avec ton violet. Mais voilà, c'est un gros sac avec plein de poches, vous pouvez le fermer parce qu'il a une fermeture éclair à ce niveau-là. Et ben, je pense qu'il va être beaucoup trop pratique quoi. Même pour aller en concours, il va être super pratique. Il y a une poche là, il y a une poche là, vous en avez sur les côtés, vous en avez là aussi, vous en avez une derrière. Et c'est super pratique et je l'ai acheté celui-ci 20 € seulement, enfin je m'attendais à beaucoup plus. Quand j'ai vu le prix j'ai fait bah vas-y prends-le.
Et il est là. On arrive maintenant à l'avant-dernier article, donc on repart sur quelque chose de très onéreux également. Hein alors ça c'est quelque chose qui me fait de l'œil depuis très longtemps, je vous en ai déjà parlé. Bah c'était l'occasion quoi, enfin je suis arrivée, je l'ai essayé, et là vous vous dites, si vous avez vu la vidéo juste avant, attends qu'est-ce qu'elle a essayé, qu'est-ce que... Je vous la montre. Alors, rien que le carton, vous allez comprendre. Bon, ce n'est pas que ma petite bombe Sam Shield est en train de me lâcher, pas du tout, elle va toujours très bien, elle n'a pas subi de gros chocs, machin. Mais j'avais envie de me faire plaisir, voilà, j'ai vendu ma selle, j'avais des économies, c'était le moment de me faire plaisir. Et voilà. J'ai enfin ma bombe Antares, mais depuis le temps, ça fait des années je crois que je la veux. Et des occasions de l'acheter, j'en ai eu plein, mais j'avais toujours finalement autre chose de prévu, ou fallait que je mette mon argent ailleurs, ou alors justement j'avais des imprévus, enfin bref. Et là j'avais l'argent, et c'était pour ça. Donc là voilà. Donc je l'ai prise en noir avec le cuir marron parce que je la trouve juste sublime de cette couleur là. On en voit beaucoup dans cette couleur, mais en même temps personnellement je trouve que c'est la plus belle. Je l'ai prise en mat également, elle n'est pas brillante, c'est donc la premier prix, bien que son prix soit déjà très élevé, on est d'accord. Et je tiens à vous signaler également, si jamais vous allez à la Motte et que vous la prenez, qu'il vous offre actuellement la petite, je sais pas comment ça s'appelle, la petite coque en fait qui se met à ce niveau là, la petite bande de l'édition 2017 du Generali Open de France. Donc je l'ai eu, mais en fait je l'ai donné. Je l'ai donné au gérant en fait de Equestrian Shop et Equinala parce qu'elle la voulait, et ils ont été tellement adorables avec moi que je lui ai offert, parce que moi personnellement la bombe je l'ai pas acheté pour ça. Moi, le logo Antares me convient très bien. Ce logo là, je sais même pas si je l'aurais mis un jour en fait, pour tout vous dire. Donc je l'ai offert, je pourrais pas vous le montrer là, mais vous pouvez très bien, je pense, si vous allez sur Facebook actuellement, vous allez sur la page d'Antares, vous allez voir des images de ce fameux petit bandeau qui est offert. Voilà, j'ai enfin ma bombe Antares, et vous la verrez bientôt dans les vidéos et à la Motte et tout ça, et voilà, je suis trop heureuse. J'ai également quelque chose à vous montrer, ça ce n'est pas un achat, c'est le vendeur en fait qui me l'a donné, c'est la fameuse casquette Antares qui va aller avec toutes les autres. Je commence à en avoir vraiment beaucoup des casquettes maintenant. Et le pire c'est que je n'en porte pas tant que ça en fait des casquettes. Et enfin le dernier article, je vais vous le montrer juste ici, tout simplement parce qu'il n'existe pas encore. Alors là vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Eh bien en fait, vous savez que j'ai dans l'objectif l'année prochaine de sortir en dressage avec Garbozo. Bien que je n'ai pas un excellent niveau, bien que je pense commencer par des clubs 3, et bien que cela ne soit pas forcément très utile, vous allez vous dire, parce qu'à ce niveau-là on n'est pas obligé d'être belle, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais ça me tenait très à cœur d'avoir une mini frac de dressage. Je me suis donc rendue à la Motte dans l'objectif d'essayer de faire des repérages. J'en ai trouvé une d'ailleurs chez Pad. Equitem vient de sortir sa mini frac, sa première mini frac est très abordable puisqu'elle est au prix de 195 ou 199 €. Les mini fracs, faut vous dire que c'est environ dans les 600 € en moyenne, hein, on va pas se mentir, c'est extrêmement cher. C'est pas comme les vestes de concours de CSO qu'on peut trouver dans tous les prix. Là on est vraiment dans le haut de gamme parce que les mini fracs c'est souvent de la haute couture. Donc j'ai trouvé celle-ci, je l'ai essayée, elle me plaisait beaucoup et je me suis dit je vais aller voir sur internet si jamais je peux la trouver en solde. Donc comme c'est une nouveauté, je me doutais bien, j'ai été sur internet, elle n'était pas soldée. Mais je me suis dit au pire je l'achèterai un peu plus tard, on verra bien. Pour l'instant t'as fait pas mal d'achats. Tu sais qu'elle est là, elle est à la Motte, mais tu sais qu'elle est également sur le site internet et dans les pads ou les Horsewood, donc voilà. Sauf que, en fait, j'ai été faire ma curieuse. Je me suis rendue sur le stand de MVM, qui est un stand de création qui est présent également sur les salons, à Equita, au salon du cheval de Paris, à Bordeaux, enfin un peu partout. Et la commerçante est venue me voir. Normal, un client rentre dans la boutique, donc elle m'a proposé d'en essayer. J'ai été très honnête avec elle, je lui ai dit écoutez, j'ai clairement pas du tout les moyens de m'offrir ce genre de veste.
j'ai très envie d'essayer certes, mais ça me ferait mal au cœur parce qu'au final je vais craquer et je vais pas pouvoir l'acheter. Donc déjà vous, je vais vous faire perdre votre temps et moi en plus ça va me faire du mal quoi. Et là elle m'a dit mais je vous connais vous, enfin je vous raconte un peu ma vie. Elle fait vous êtes pas venu là il y a pas longtemps et donc bref on était passé la voir en fait pour le meet-up pour lui demander si elle avait pas des échantillons parce qu'en fait on a offert plein de petits goodies à nos abonnés qui sont venus nous rencontrer, des marques, enfin on a fait un peu tous les stands pour essayer de récupérer des goodies par-ci par-là donc on avait été les voir et elle m'a dit mais est-ce que ça vous intéresserait un partenariat? Pardon? Moi? Enfin, on a détaillé un petit peu la chose. Et il s'avère en fait que du coup j'ai commandé la veste parce qu'elle m'a fait une très bonne offre. Alors je ne dis pas qu'elle l'a fait gratuite, attention je vous arrête tout de suite, j'ai payé ma veste. Cette veste là était à 500 € je crois, elle m'a fait une petite réduction mais elle m'a également permis en fait de la payer en plusieurs fois. Je vais avoir plusieurs mensualités pour pouvoir l'avoir. Et en fait comme c'est une créatrice, elle a pris toutes mes mesures, c'est pour ça d'ailleurs que dans mon dernier vlog des boutiques de la mode vous la voyez en train de prendre mes mesures. Parce qu'en fait, elle va créer la veste sur mesure, tout simplement. Elle va vraiment la faire pour moi. Donc j'ai choisi la couleur, j'ai choisi les galons, j'ai choisi le tissu, j'ai choisi les boutons, j'ai vraiment tout choisi de A à Z. Et en fait, MVM ont la particularité de vous donner un tarif, mais personnalisable comme vous le souhaitez. Ce n'est pas parce que vous allez rajouter des trucs par-ci par-là que le prix va augmenter, ce n'est pas parce que vous allez en enlever qu'il va baisser. C'est vraiment un tarif général et après c'est vous qui choisissez vraiment ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle n'existe pas encore, c'est parce que j'ai commandé ma mini frac. Je vous mets grosso modo une photo à ce niveau-là pour que vous voyez quand même à quoi elle ressemble, à peu près, hein, parce que voilà c'est un modèle typique que j'ai trouvé mais c'est pas exactement celle que j'ai. Moi je l'ai prise en noir, or et argent. Et elle devrait arriver normalement vers septembre à la maison. Comment vous dire que je suis super heureuse. Oh. Faut pas que je pleure. Mais ce Generali Open de France, je vais terminer par ce haul par ces petites phrases. En fait, respire. Comment je peux dire ça? Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point je dis on, moi et les autres youtubeuses ou les influenceuses, on vous est énormément reconnaissant. Parce que certes, on passe beaucoup de temps derrière nos ordinateurs à faire des montages, derrière nos caméras, sur nos cahiers avec nos crayons à noter des idées de vidéos, on passe des heures à faire des prises de vue, à essayer de chercher à toujours mieux faire, à proposer du contenu toujours meilleur. C'est une passion, certes, on adore faire ça, sinon on ne le ferait pas. On le met sur internet pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir, pour que vous puissiez avoir du contenu intéressant, divertissant, des choses ludiques, des choses qui vont vous apprendre des choses, mais également des choses qui vont vous amuser, qui vont vous faire rire, qui vont parfois vous faire du bien également, ou alors révéler quelques sentiments, vous faire pleurer également, enfin bref, toutes sortes d'émotions en fait à travers nos vidéos. Est-ce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, ou même quand j'ai commencé mon Skyblog il y a quelques années, est-ce que je me suis dit, un jour, t'en arriveras là, un jour t'arriveras au point où les marques te remarqueront, tes abonnés viendront, se déplaceront des quatre coins de la France pour un événement, juste pour te rencontrer. Tu recevras plein de messages, tu recevras des centaines de messages de personnes qui te diront à quel point tu les inspires, à quel point tu es leur modèle, à quel point tu... Je suis pas du tout en train de me vanter, hein, loin de là. C'est juste que en fait, j'aimerais bien essayer de vous transmettre tout ce que je perçois de votre part, tout ce que je peux vivre grâce à vous. Toute cette bulle, toute cette communauté qu'on construit ensemble, moi et vous. Et j'arrive même pas en fait à mettre de mots sur ça, j'arrive même pas à exprimer tous ces sentiments, j'en ai tellement conscience, mais c'est tellement grand. Et c'est vrai que quand on a fait la radio, l'animateur nous a dit mais est-ce que vous vous rendez compte,
22 000 abonnés, c'est l'équivalent d'une ville. C'est peu, certes, par rapport à des très grands youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, mais quand on y réfléchit, être suivi par une ville entière, alors qu'on est ça, enfin, je veux dire, je suis humaine, j'ai 2 yeux, une bouche, des oreilles, des cheveux, comme tout le monde, je suis une personne comme tout le monde. Et se rendre compte qu'on en arrive à ce point-là, grâce à la fidélité des gens, grâce au contenu qu'on propose, mais grâce également au retour qu'on a, c'est géant, c'est waouh, c'est rien et c'est tout en même temps, quoi. C'est impressionnant, c'est grâce à vous aussi. Donc encore une fois, merci pour tout. Merci pour tout ce que... pour tout ce que vous m'apportez. Vous êtes toujours là. Alors certes, il y a les gentils messages et les méchants, mais vous êtes toujours là. Toujours super heureux pour moi. Vous êtes comme une grande famille en fait. Vous êtes tellement important, tellement cher. Et ça peut paraître bizarre, et c'est vrai que j'ai certaines personnes dans mon entourage qui comprennent pas cet état d'esprit et ce besoin de s'ouvrir aux gens, besoin de communiquer, besoin de partager comme ça, mais c'est devenu mon quotidien depuis tellement d'années maintenant, et ça ne fait que s'accroître, et pourquoi j'arrêterai, enfin je veux dire, vous me faites tellement de bien en fait dans vos retours que... Et toujours pour dire, voilà, le partenariat par exemple avec cette grande marque de couture, mais tout ça je ne l'aurais jamais eu sans vous. Et c'est entièrement à vous que je le dois, principalement, parce que vous êtes là, parce que vous me lâchez pas, parce que vous êtes toujours là à m'encourager, à me dire de continuer et toujours derrière moi. Voilà. Merci. Un grand merci à vous encore. J'espère que ce petit haul, enfin ce gros haul vous a plu. Moi je suis super heureuse, je suis comblée. Je suis comblée. J'ai ma famille, j'ai mon copain, j'ai mes animaux, j'ai mon cheval, je vous ai vous. J'ai la santé, j'ai un travail. Et que ça continue quoi. Gros bisous, à très bientôt.